Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juju, enfin te voilà. Le nombre de messages que j'ai reçus me demandant des news. Je suis désolé, je réponds pas, j'ai pas pu répondre. Et donc ouais, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas donné de nouvelles, que vous m'avez pas vu. Et je vous racontais, je vous expliquais vite fait pourquoi. Mais avant tout, je me dois quand même, hein, parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment, de vous souhaiter une bonne année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Voilà, et que vos vœux se réalisent, que vos vœux de liberté se réalisent. Voilà. Pour le reste, ça c'est à vous de voir. Bon, et puis donc, voilà, me revoilà, hein. C'était un mois et demi compliqué, un peu en mode galérien. Oh putain. Voilà, hein, le quart, j'ai avancé pendant ces un mois et demi, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai enchaîné les merdes. L'enchaînement, tu sais, comme c'est qui disait que ça, les merdes, ça vole en escadrille. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Enfin bref, je vais commencer. Allez, je vous raconte. Je m'en vais vous conter cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même, avec tout ce qui m'est arrivé, il y a quand même quelques trucs cool. Notamment, ça y est, le carré VASP. J'y reviens après. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade. Putain, je suis tombé malade. Et en fait, plusieurs fois, j'ai cumulé. J'ai d'abord fait une putain de grippe, mais genre grippe carabinée, tu sais, celle qui te couche là. Qui te couche, quoi. Papa dans ta gueule, tu vois, la bonne grippasse là, voilà. Et ça a duré un bon petit moment là. Puis après j'ai enchaîné avec enfin bref, pas vous donner tout ce que j'ai eu, mes gastro, rhume, tout ce que tu veux, machin. Enfin j'ai enchaîné, je me suis fait quasiment 3 semaines malade quoi, au lit. Bref, mon corps a été fort, il s'est battu et me voilà sorti de ces maladies à la con, Et là, la série continue. Je me suis retrouvé avec, j'ai 3 véhicules, 2 voitures et un camion. Les 3 véhicules en panne. Voilà, la grosse galère. On s'est retrouvé pendant 2 jours sans véhicule, tu vois. Génial. Bref, donc du coup, le temps de réparer les 3 véhicules, de commander les pièces, machin. Je fais de la mécanique, dans le froid, dans la bouillasse. Parce que tu vois, quand je fais de la mécanique, je fais dehors ici, quoi. J'ai pas d'endroit couvert. Enfin, si, mais où c'est pas possible de faire de la mécanique. Donc j'ai fait ça, tu vois, dehors, j'ai monté le chapiteau. Enfin, une galère. Et puis t'as toujours un truc. C'est un truc simple à faire, genre je vais te donner un exemple, tu vois, tu veux juste démonter le radiateur, donc tu enlèves le pare-choc, machin, pour démonter le radiateur de la bagnole qui est devant, hein, ok, et là, tu sais, t'as la traverse, t'as 6 boulons, il y en a 5, ça se passe bien, le 6e, il foire le bâtard, putain, et là tu vas passer 1h30 sur un putain de boulon, voilà, bref, il y en a qui vont comprendre ce que je dis, hein. Ceux qui font la mécanique eux-mêmes. Voilà, donc bref, galère, machin et tout. Et puis, ça c'est... j'ai réussi à tout réparer, quoi. Donc c'est allé mieux. Et puis après, j'ai enchaîné, en fait, pendant une dizaine de jours, j'ai fait plein de petites finitions. Enfin, plein de petites finitions. Non, justement, j'ai pas fait les finitions sur le car. Je me suis occupé de finir tout ce qui était important pour l'Adréal, au niveau des normes de sécurité, etc. Parce que le car, je l'ai passé à l'Adréal. Voilà. Je l'ai passé à l'Adréal, il est passé, ça y est, il est VSP, j'ai reçu le papier, j'ai envoyé les papiers pour faire la carte grise, donc voilà, et là je suis en train de finir, parce que oui, vous pouvez passer un véhicule à l'Adréal sans que les finitions soient faites. En fait, à l'Adréal, quand il contrôle votre véhicule, ce qu'il contrôle, c'est les éléments et la sécurité de ces éléments-là, mais ils n'en ont rien à péter s'il manque une baguette, si tu vois un peu l'isolant là, si t'as pas fini d'installer, tu vois, ils s'en foutent, ils sont là pour vérifier les rangements, la répartition des charges, la sécurité, etc. Voilà. Donc je l'ai passé sans l'avoir complètement fini. Et là, je suis en train de finir. D'ailleurs, il va être en vente. Et oui, il va être en vente. Donc là, vous allez voir cette vidéo, ça sera lundi. Normalement, d'ici la fin de la semaine, j'ai fini. Donc à partir de la semaine prochaine, il devrait être en vente. Voilà. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, suite à la dernière vidéo, il y a 2-3 vidéos, donc ça fait un petit moment, j'avais dit qu'il allait être à vendre, et j'avais pas mal de gens qui m'avaient contacté. Les gars, c'est maintenant, si vous êtes intéressés, c'est maintenant qu'il faut me recontacter, voilà. Parce que c'est le premier qui prend, qui s'en va avec, voilà. Je fais pas des réservations 6 mois à l'avance, enfin tu vois le truc.
Bref, donc voilà, alors pour rappel, c'est un Irisbus Harway, il a 400 000 km, il est de 2008, il est dans un état parfait, c'est-à-dire que même le contrôle technique, il est puceau, il est vierge, quoi. Voilà, il n'y a rien. Il roule impeccable, on fait la révision, tout est nickel. On l'a monté sur un pont et tout. Non mais sans déconner, le futur acheteur, je vais lui donner un défi quand il va venir. S'il trouve un point de rouille, que ce soit dessous, au niveau du moteur, n'importe où, s'il trouve un point de rouille, je lui baisse le prix. Parce qu'il ne trouvera pas de point de rouille. Il est nickel, voilà. Bref, il roule impeccable et tout. Il sera fini d'être aménagé. Alors, l'aménagement, je vous fais le petit tour vite fait. Donc ici, vous voyez, là, je suis en train de faire les tables. Là, il me reste les pieds à faire. Donc ici, c'est les 8 places route. Donc là, le chauffeur. Là, 8 places route. Après, on arrive. Canapé clic-clac. Donc, c'est canapé et lit d'appoint. Là, on a frigo, machine à laver. Et puis, le plan de travail. Là, bon, c'est le bordel. Je bricole. Comme d'hab. Meuble haut, haute, plaque induction, etc. Tac, 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 tac. Ici, ça va être un espace vide pour laisser le choix aux acheteurs, justement, de pouvoir mettre ce qu'ils veulent. Une table, un meuble, je ne sais pas, ce qu'ils veulent. Ici, j'ai laissé ouvert, mais ça peut être fermé. On peut condamner la porte à l'arrière. Ça peut être fermé facilement et avoir, donc, du coup, avec cet espace-là, un grand espace libre pour je ne sais point. Hein, c'est à vous de voir. Partie électrique, là il va y avoir l'écran pour la gestion de la batterie lithium, le niveau d'eau des cuves, etc. Bref. Voilà, salle de bain, donc là je suis en pleine finition. Hein. Voilà, la douche. Il me reste quelques joints à faire, des baguettes. Hop. De l'autre côté, on a les toilettes. Là. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, elles sont vides les toilettes, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a un double lit superposé. Là, une partie pour pouvoir mettre des meubles de rangement, étagères, je ne sais pas hein, ce que vous voulez. Ici, le lit double. Voilà. Et avec possibilité de mettre une étagère au bout, là. Et ici, donc dessous, soit des grands rangements, soit une chambre pour enfants. Voilà. Alors, je fais toutes les finitions, toutes les baguettes et tout. Mais, je ne crée pas... Ici, je voulais créer une armoire. Je ne vais pas créer d'armoire. Ici, c'était les toilettes. Je ne vais pas mettre les toilettes. Pourquoi? En fait, je vais vendre le véhicule prêt à être utilisé, mais avec des choses à finir. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit plutôt que d'investir, d'acheter, d'aménager. Par exemple, vous voyez, je sais pas si vous avez fait gaffe, il n'y a pas de rideau. Voilà, bah, c'est clairement ça. En fait, je voulais faire je voulais à la base en mettre et puis je me suis dit, si les acheteurs ça leur plaît pas les rideaux et les tringles à rideaux, ils veulent peut-être choisir. Alors plutôt que d'acheter et d'installer des rideaux qui vont pas forcément plaire, je me suis dit bah, je vais le vendre moins cher. Mais je vais, en gros, il faudra que les acheteurs choisissent les rideaux et les installent. La plaque de cuisson, j'ai mis une double plaque induction. Vous voyez, je l'ai pas intégré dans le plan de travail parce que si les acheteurs ils préfèrent 4 feux gaz ou 2 feux gaz ou 2 feux électriques ou 2 feux vitroféramiques ou si ça leur convient, alors on la place. Vous voyez, j'ai pas pré-percé le plan de travail. Comme ça, si les acheteurs veulent modifier, ils peuvent. T'as compris le truc? Les toilettes, c'est pareil. Au début, je me dis bah, je vais faire des toilettes sèches et puis j'ai dit attends. Moi, j'ai remarqué dans les gens qui vivent dans leurs véhicules ou qui voyagent avec, peu importe, ben, le choix il est assez partagé entre les toilettes sèches et les toilettes chimiques. Donc je me suis dit, si je mets des toilettes chimiques, sèches, je veux dire, et que les gens veulent des toilettes chimiques, je vais me faire chier pour rien, tu vois. Donc, voilà, plein de petits détails comme ça. Pareil pour les meubles de rangement, j'ai pas fait d'étagère, pas fait de penderie. Je me suis dit, bah, si les gens ils veulent une penderie ou une étagère, ils choisiront, quoi. Tu vois le truc, t'as compris? Pourquoi? Parce que bah, en fait, quand j'ai vendu l'Iliade, hein, notamment, bah, les gens ils ont modifié plein de trucs, ils ont enlevé plein de trucs. Et c'est normal, hein, c'est complètement normal. Ils ont envie d'aménager à leur goût. Donc plutôt que de le faire, je dis, bah, il y aura quelques trucs à faire, quoi. Comme ça, par exemple. Pareil, j'ai pas mis de télé. Je voulais mettre une télé. J'ai dit, attends, je vais acheter une télé, ça vaut 250 balles. Je vais la foutre dans le cas. Si les gens, ils la trouvent trop petite ou qu'ils en veulent pas, ou que tu vois, bon, bah, je mets pas de télé. Voilà, je mets pas de télé, je vais le vendre un peu moins cher. T'as compris le truc, hein? Voilà. Donc, pour le prix, oui, pour le prix, combien je vais le vendre? Cher. Non. Je vais le vendre à son juste prix.
entre 60 et 65 000. Je pense qu'il va être vendu 63 000 euros. J'attends de voir parce que bah là j'ai encore de l'argent à mettre, là, notamment dans les finitions. Bon, je vous dis de suite, hein, j'ai fait les calculs du coût des matériaux par rapport à rien qu'à l'Iliade, donc il y a 2 ans. C'est un truc de dingue. Quand on nous parle à la télé aux infos, peu importe, qu'on nous dit qu'il y a 7% d'inflation, tu me prends pas un peu pour un con, toi? Hein, 7% d'inflation? Pardon? Non, c'est pas 7%. Moi, les matériaux, ça a pris 30, 40, 50%. Hein. Putain, donc un demi-chevron que tu payais 3,20 €, aujourd'hui, il est à 4,90 €. Chez moi, ça fait pas 7%, ça. Hein. Et je suis pas ultra fort en maths, mais je suis bon quand même, tu vois. Alors, te fous pas de ma gueule. Enfin, pas toi, hein. Les gens qui nous disent que on a une inflation à 5 ou 7%. Ouais. Eh, t'as vu celle-là? Prends pas pour des cons un peu. Bon, bref, allez. C'était mon coup de gueule. Non, c'est bon. Eh, putain, c'est un truc de fou, hein. Là, on nous prend vraiment. Enfin, allez, je vais rien dire parce que Julien, tu te tends là. Détends-toi le slip plutôt, tu vois. Bon, voilà, vous avez fait le petit tour. Je ferai une vidéo quand il sera terminé là, d'ici une semaine. De toute façon, je reprends les vidéos maintenant. Que vous dire de plus? Ah oui, si, un truc. Pendant ma convalescence, j'ai reçu pas mal de mails de boîtes pour faire des partenariats. Donc j'ai refusé 90% des partenariats, mais j'en ai accepté 3. Et je me suis dit, parce que je voulais pas passer à côté, ça me paraissait intéressant. Et puis on m'a envoyé les trucs gratos. Il y a un vélo électrique, un lave-vaisselle pour les nomades, ou pour les véhicules en tout cas, et batterie lithium. Donc j'ai accepté, et ce que j'ai décidé, c'est que pour pas faire chier les gens qui suivent et qui veulent voir que des vidéos d'aménagement, je vais faire des vidéos pour les partenariats à part. Voilà. Donc ça sera des vidéos qui seront sur la chaîne, mais ça sera des vidéos uniquement dédiées aux partenariats. Comme ça, toi, si tu détestes comme moi regarder les vidéos sur YouTube et que pendant la vidéo d'aventure ou de je ne sais quoi, tout de suite le mec il coupe et puis il se met à parler d'un produit que t'en as rien à taper le steak, tu vois, et ben là tu pourras regarder ma vidéo d'aménagement sans partenariat, sans produit de chelou ou je ne sais quoi, tu vois, et si tu es intéressé par le produit, tu vas voir la vidéo spécialement dédiée. C'est pas de moi, hein. J'ai vu d'autres youtubeurs faire ça et je trouve que c'est une très bonne idée en fait. Faire des vidéos dédiées vraiment pour les partenariats. Comme ça, t'emmerdes personne, quoi, tu vois. Et puis toi, tu passes pas à côté de partenariats, parce que concrètement, quand t'as une boîte qui te contacte et qui te dit oui, on a vu votre chaîne YouTube, on cherche des partenaires, machin, tatati, nous, on est une entreprise, on fabrique des vélos électriques, on a un nouveau modèle qui est ultra top, machin truc. On vous propose de vous l'envoyer, vous le testez, vous faites dans la vidéo, vous en parlez, machin. Ok, d'accord. Ok, bon. Tu peux pas refuser. Enfin, en plus, le vélo, je l'ai reçu, je l'ai monté, je l'ai testé. C'est un monstre. Enfin bref. Voilà. Donc je peux pas refuser, tu vois, des trucs comme ça. Parce que déjà, ça me fait un vélo électrique, tu vois. Hein, c'est chouette, un vélo électrique à 2200 balles, je vais pas m'en acheter un de suite, tu vois. Et puis voilà, et puis le fait de faire des vidéos séparées comme ça, ça vous casse pas les pip. Et puis ceux qui sont intéressés peuvent regarder, parce que c'est pareil, c'est pas parce que j'accepte des partenariats quand on voit des produits que si le vélo électrique c'est de la merde, je veux pas te dire c'est un super vélo et tout ça, tu vois. Si c'est de la merde, je fais pas la vidéo. Je préfère pas, je vais pas dénigrer des entreprises ou quoi. Je fais pas la vidéo, je leur dis non, je la fais pas, sinon je vais vous déglinguer. Par contre, si le produit il est bien, je veux dire, ouais, je fais la vidéo, ouais. Tu vois, je vais mettre en avant, en tout cas, je vais parler du produit et dire ce que j'ai trouvé bien. Voilà, t'as compris. Et puis ceux qui sont pas contents. Voilà, t'as compris aussi. Allez, bon, moi il faut que je me remette aux travaux, enfin aux finitions, c'est que les petites baguettes et tout ça, tu vois, j'ai fait des petits coffrages comme ça, tout ça j'ai pas filmé, tu vois. Un petit coffrage ici aussi, j'ai fait les finitions comme ça, voilà, il y a plein de trucs, les baguettes d'angle, bon j'ai pas tout encore, au plafond tu vois, il n'y a pas, parce que là je suis en train de finir justement, enfin bref. Allez, dans la prochaine vidéo, je te montre la fin,
La fin d'aménagement, je te mettrai peut-être des petits passages que j'ai filmés avant et que j'ai pas mis en vidéo, malheureusement. Et de toute façon, d'ici 10 jours, l'Arway c'est terminé. Hein. Il me reste quelques trucs à faire au niveau de l'entretien mécanique, mais j'ai fait le plus gros, donc c'est top moumoute quoi. Alors, il me reste filtre à air à changer, j'ai déjà fait vidange, pompe, boîte, moteur, enfin bref. Et les gens qui vont l'acheter vont partir avec un truc safe, nickel, propre, impec quoi. T'as compris? Voilà, et parce que donc 10 jours c'est terminé, pourquoi? Parce qu'après je vais attaquer mon gros bébé, les Vadis. Oh, il me tarde de commencer l'aménagement, ça fait 2 mois et demi que je l'ai dans le jardin mon gars. Comment te dire? Ça me chatouille de faire l'aménagement quoi. Hein, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez du bon temps malgré ce temps de merde, hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine ou en fin de semaine, je ne sais pas. Je vais peut-être changer, je vais peut-être plus mettre les vidéos le vendredi, parce qu'il y a trop de monde qui les met le vendredi. Je vais peut-être les mettre soit le jeudi, soit le lundi. Surprise it, hein, surprise it for you. Allez, tchuss!